Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la vérité sur le lait artificiel. Alors j'ai pas fait cette vidéo pour culpabiliser les mamans qui donnent le biberon, qui donnent du lait artificiel. Je l'ai pas fait non plus pour dénigrer le lait artificiel, mais je veux juste en fait faire une information, faire un point sur c'est quoi ce lait artificiel, comment on fait pour s'y retrouver, même quand on est une maman allaitante, et bien par exemple si on allaite 1 an, qu'est-ce qu'on donne après à notre enfant, comment on fait pour s'y retrouver dans cette jungle des laits artificiels parce qu'il y en a des millions, comment on fait pour donner un biberon. On va essayer de voir un petit peu le vrai du faux du lait artificiel. Est-ce qu'on nous ment? Est-ce qu'on nous manipule? Est-ce que c'est véritablement le meilleur pour notre enfant? On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors comme je viens de vous dire, il faut savoir qu'en France, on est les champions du lait artificiel puisque selon certains experts, il existe au moins 200 sortes de lait maternisé pour nourrissons, voire même 300 pour certains. Donc effectivement, quand on va dans les rayons des supermarchés ou des pharmacies, il y en a des tonnes de boîtes, il y en a de toutes sortes, de toutes les couleurs et on ne sait pas trop comment s'y retrouver. Donc avant toute chose, c'est quoi ce fameux lait artificiel? Parce que voilà, il faut savoir que bien évidemment, je prône l'allaitement maternel. En tant que maman allaitante, je sais que c'est ce qui a le meilleur pour notre enfant. Je sais que voilà, ce lait est vraiment de l'or, mais en même temps, on ne peut pas savoir de quoi sera faite la vie. Est-ce que voilà, un jour on va avoir besoin de passer à un autre lait que le nôtre en cas de sevrage, en cas de difficulté, peut-être en cas de problème. Donc c'est bien aussi de savoir d'avoir des informations là-dessus, de pouvoir s'y pencher un petit peu. Donc c'est quoi ce lait artificiel? Tout d'abord, il faut savoir que bien évidemment, donc c'est du lait de vache, mais il faut savoir que le lait de vache n'est pas adapté aux nourrissons. Le veau a besoin en fait d'un lait qui est riche en protéines parce que il va quadrupler son poids en l'espace de 6 mois, alors que le bébé, lui, il va pas avoir besoin de grossir, mais il va avoir besoin de doubler la taille de son cerveau pendant ces 6 mois. Donc le lait pour un nourrisson doit être plus riche en lipides et en lactose. Donc ce fameux lait de vache va être transformé en fait pour correspondre au mieux aux besoins, j'ai envie de dire, de nos bébés. C'est-à-dire qu'on va lui enlever des graisses qui ne sont pas bonnes pour bébé. À la place de ça, on va lui rajouter des huiles végétales qui seront meilleures, j'ai envie de dire, pour son développement. Et puis, on va rajouter plein de vitamines, de minéraux pour essayer de parer au bon développement de nos nourrissons. Après, je tiens à le préciser, c'est ce qui a été véhiculé pendant des années, mais le lait artificiel n'est pas du tout une reconstitution du lait maternel. C'est juste impossible. Le lait maternel étant quelque chose de vivant qui change tout le temps, les hommes n'ont pas vraiment la possibilité tout simplement de faire la même chose. Donc ils ont essayé de s'en inspirer, de voir quelles étaient les caractéristiques principales du lait maternel pour pouvoir essayer de recréer quelque chose artificiellement, sachant qu'en plus on n'a pas encore décelé tous les trésors du lait maternel. Donc là aujourd'hui on est à un stade avancé bien évidemment, mais qui va sans doute évoluer encore à l'avenir, comme par exemple je pense au DHA qui est une molécule importante qui va être obligatoire dans tous les laits maternisés à partir de 2020. Le lait artificiel est quelque chose qui essaye d'imiter, de s'inspirer du lait maternel pour pouvoir correspondre aux besoins du bébé. Alors maintenant, comment s'y retrouver? Quel type de lait il existe? Comme vous le savez, il existe des laits premier âge qu'on appelle des préparations pour nourrissons qui sont en général conseillés de 0 à 6 mois. Dans ces laits pour nourrissons, il faut savoir qu'il existe plein de sortes différentes. Des anticoliques, des anti-régurgitations, des hypoallergéniques, des laits de confort, et puis il y en a sûrement d'autres. Les industriels ont essayé de cibler chaque problème, entre guillemets, que le nourrisson peut rencontrer pour essayer de faire un lait, entre guillemets, plus adapté. Sauf que dans la pratique, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment d'études qui prouvent le bénéfice de la spécificité de chacun, c'est-à-dire que on ne sait pas vraiment si le lait anti-régurgitation a vraiment un effet sur la régurgitation de bébé. Voilà, il n'y a pas vraiment d'études. Il y a des laits qui sont qui marchent mieux que d'autres. Bon, voilà, on reste un petit peu sur nos fins. Il faut savoir qu'il existe depuis très peu de temps des laits relais, ce qu'on appelle à l'allaitement maternel. Alors ça, je vous le dis tout de suite, c'est pur marketing. Ça n'existe que depuis, il me semble, même pas ces 10 dernières années. Tout simplement pourquoi? Parce que les industriels ont vu que l'allaitement recommençait
commencé à faire surface. Donc ils se sont dit, on va créer un petit lait entre guillemets où on met relais allaitement pour que les mamans qui allaitent et qui passent au lait maternisé, eh bien puissent faire la transition avec celui-là. Mais honnêtement, quand on regarde la composition, il n'y a rien de différence avec le lait premier âge. Donc ça, vous pouvez passer votre chemin, ça va rien relayer du tout. Vous pouvez continuer avec du lait premier âge si par exemple vous sevrez votre bébé dans les 6 premiers mois. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, parce que c'est souvent des problèmes qu'on rencontre dans les 6 premiers mois du bébé, la régurgitation, les coliques, les maux de ventre, c'est quelque chose qui est un peu courant chez les nourrissons. En fait, pour vous situer un petit peu, c'est comme si vous buviez 6 litres d'eau gazeuse allongée toute une journée sans jamais faire de l'exercice. Croyez-moi, faites le test, au bout d'une journée, vous serez ballonné, vous allez avoir envie de rôter, vous allez avoir des gaz, vous allez vous sentir pas bien. Quand par exemple vous mangez et que derrière vous vous couchez sur la digestion, en général, vous vous sentez pas très bien non plus. C'est ce qui arrive à nos nourrissons. Donc c'est pas la peine de changer. Si par exemple vous êtes amené à utiliser du lait artificiel premier âge, n'essayez pas de changer toutes les 5 minutes de lait parce que votre bébé vomit un petit coup ou il a des gaz. Essayez plutôt d'adapter sa manière de manger le plus possible à ses besoins. C'est-à-dire que essayez de pas le faire manger couché, parce que c'est souvent ce qu'on fait avec un biberon. On le couche le bébé. Après, on le laisse aussi coucher parce qu'il dort. Donc en fait, il est couché tout le temps. Comme celui-ci ne marche pas encore, il ne fait pas beaucoup d'exercices. En plus de ça, il a un système digestif qui n'est pas encore mature, donc c'est normal en fait qu'il se sente un petit peu tortillé. Donc essayez de le faire manger en position semi-assise, par exemple semi-inclinée, ça va déjà l'aider à digérer correctement. Derrière, veillez à le porter tout simplement, essayez de le porter pour qu'il soit droit en fait, pour que ça puisse descendre un peu mieux. Vous pouvez essayer de le masser pour essayer de favoriser un peu mieux son transit. Vous pouvez également essayer de faire attention comment vous lui donnez le biberon ou ce fameux lait artificiel. J'ai fait une vidéo sur les différents contenants qu'il existe, mais si par exemple vous prenez la manière la plus classique du biberon, veillez à pas lui donner trop vite, à faire des pauses, à pas qu'il ait de l'air en fait quand il mange, de le faire manger tout doucement. Il y a plein de choses en fait, plein de petits détails, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais plein de petits détails qui peuvent l'aider en tout cas à améliorer ces petits inconforts que souvent à tort on met sur les laits et on change un petit peu constamment et c'est pas vraiment bon pour votre enfant. Donc ça, c'était les laits premier âge. On le conseille de 0 à 6 mois. Honnêtement, j'ai fait plein de recherches, j'ai regardé un peu ce qui se passait ailleurs. Au niveau du lait premier âge, vous pouvez même le continuer jusqu'à 7, 8 mois, 9 mois, c'est pas grave. C'est un lait qui est enrichi en lipides, donc qui est bon pour votre bébé. C'est un lait qui est plus digeste que le lait deuxième âge. Et souvent, comme on commence la diversification alimentaire à l'âge de 6 mois, ça peut être une étape qui est un peu compliquée pour l'estomac de votre bébé, pour son système digestif. Donc s'il est bien adapté avec le lait que vous lui donniez avant de commencer à le diversifier, continuez avec ce lait-là pendant la diversification alimentaire, pendant le début, pour éviter de tout lui changer en même temps. Et franchement, c'est ce qu'ils font dans d'autres pays et les enfants s'en portent très bien. Il faut savoir que une dernière chose concernant ce lait premier âge, que les industriels n'ont simplement pas le droit de faire la promotion ni la publicité sur ce lait. Donc, qui dit pas de pub, dit ils gagnent pas suffisamment d'argent ou pas trop à leur goût. Du coup, ils vont se rattraper sur les laits après. Ils vont te dire qu'à 6 mois, faut que tu arrêtes le lait premier âge et que tu passes à l'autre. Et l'autre, là, ils ont le droit de te faire des gros coups de pub pour t'inciter à acheter. Donc ça, c'est une chose à savoir également. Après, on a le lait deuxième âge. Alors, pareil, il y a des scientifiques, il y a des conseillers en lactation qui disent que le lait deuxième âge, il est plus riche en protéines, alors que l'enfant n'en a pas vraiment besoin durant cette période de 6 à 12 mois, comme le lait deuxième âge est conseillé et recommandé. Après, on sait que l'enfant a encore besoin de beaucoup de lipides. Dans certains pays, ils le donnent de 6 à 9 mois, voire à 12 si l'enfant n'arrive pas à se diversifier comme il faut. Mais en général, si votre enfant a une bonne diversification alimentaire, s'il a plein d'aliments variés, qui mange équilibré, vous pouvez passer au lait deuxième âge à partir de 6 mois, mais vous pouvez le passer à 8 mois, c'est pas grave, jusqu'à ses 12 mois, voire même jusqu'à ses 18 mois, c'est pas grave non plus, c'est un lait qui est adapté à cette période en tout cas. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner aux étiquettes de 6 à 12. Et ensuite vient ce fameux lait de croissance qu'on est à peu près les seuls en fait à en faire la promotion. Chez nous, c'est obligatoire de
1 à 3 ans, ton enfant, même à partir de 10 mois, c'est marqué sur les bouteilles, ton enfant doit boire ce lait de croissance parce que c'est le meilleur pour lui, que sinon les enfants sont carencés, ils sont même dénutris. Enfin, c'est un peu abusé, quoi. Il faut savoir que ce lait de croissance, il coûte très cher. On n'a pas vraiment aujourd'hui de preuves scientifiques de dire si ce lait est vraiment nécessaire, en fait, à un enfant qui mange correctement, qui mange de manière variée, équilibrée, etc. Et puis, c'est un lait qui est pas du tout présent dans plein d'autres pays, comme le Canada, par exemple. C'est le pays où je me suis mis un peu en référence parce que c'est un pays où ils sont quand même assez avancés en ce qui concerne tout ce qui est le nouveau-né, l'enfant bas âge, la périculture, etc. Donc voilà, chez eux, par exemple, ça n'existe pas. L'OMS n'en parle pas du tout. Dans les pays européens, c'est pareil, c'est un lait qui est très rare. En Suisse, c'est pareil, c'est un lait qui est très cher et qui est peu recommandé. Et puis, dans le domaine scientifique, honnêtement, quand vous parlez avec des médecins, des pédiatres, quand vous essayez de trouver des études, il n'y a pas vraiment de choses, en fait. On sait que c'est pas mauvais pour l'enfant, mais il y a certains laits qui sont très sucrés, mais en même temps, on n'a pas de preuves réelles. Alors, par exemple, ce qu'ils font au Canada, c'est que quand ils arrêtent le lait deuxième âge, par exemple, alors en fonction de l'enfant, en fonction de s'il est bien diversifié ou pas, donc comme je vous ai dit, 12 mois, 18 mois, eux, ils passent au lait entier parce qu'il faut savoir que le lait entier est très riche en graisse, en bonne graisse, qui est bonne pour le développement de votre enfant. Et puis, il est riche en vitamine D. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui correspondent vraiment aux besoins de l'enfant. Donc, ils donnent du lait entier jusqu'aux environs de 2 ans de l'enfant, au même titre que l'allaitement maternel. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces 3 différents types. J'ai essayé de vous montrer ce qui se passe ailleurs, les études qu'on a, vraiment ce qui est prouvé. Moi, honnêtement, j'ai donné du lait de croissance à ma fille de l'âge de 1 an aux environs à l'âge de 2 ans. J'ai aussi mixé avec du lait entier. J'ai fait un petit peu des deux parce que voilà, à l'époque, j'avais cherché et je trouvais rien dessus. Il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas de... Donc, j'ai fait un petit peu des deux, sachant qu'elle mangeait correctement, que je lui préparais ses petits plats, etc. Donc, elle était bien diversifiée. Après, si aujourd'hui, je devais utiliser du lait artificiel, premier, deuxième âge, lait de croissance, etc. pour quelconque raison, c'est ce que je ferais. Je donnerais du lait premier âge jusqu'aux environs de 8 mois, peut-être 9 mois de mon enfant si il mange correctement. Et puis ensuite, je passerai au lait deuxième âge entre 12 et 18 mois en fonction de lui, de sa demande, de ses besoins, de ce qu'il veut aussi, s'il en veut toujours, etc. Et puis après, je passerai au lait entier. Moi, c'est ce que je ferais. Après, bien évidemment, ça reste que mon avis personnel. Je suis pas médecin. J'ai juste pris mes connaissances et ce que j'ai trouvé sur le sujet. Libre à vous de faire vos recherches, de regarder. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est les informations que j'ai pu trouver. Et puis, une dernière chose maintenant qui est de plus en plus à la mode, tendance et en même temps peut-être nécessaire, j'en sais rien, mais du coup, c'est le lait bio. Est-ce qu'il est meilleur ou non pour notre enfant que le lait classique? Alors, d'un point de vue nutritionnel, non, oui et non. J'ai envie de dire, il est pas vraiment différent en fait, parce qu'il faut savoir que déjà, ils ont vraiment des normes assez strictes en matière de lait artificiel, même si bien sûr, ça n'empêche pas les grosses catastrophes sanitaires dont on entend beaucoup parler en ce moment. Mais ils ont une charte très compliquée à respecter. Donc le lait bio a d'autres exigences en plus, mais d'un point de vue nutritionnel, ça reste la même composition, ça reste la même chose. Par contre, là où ça change, c'est seulement d'un point de vue éthique, bien-être animal, etc. Voilà ce que le bio permet. C'est le gage du respect éthique et bien-être animal plutôt que l'aspect bénéfice, apport nutritionnel. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir faire votre choix au mieux en fonction de vos besoins, de votre vie. Si vous devez sevrer votre enfant à 1 an, qu'est-ce que je donne? Moi, je donnerais du lait entier. J'éviterais le lait de croissance parce que pas grand intérêt si mon enfant mange bien. À partir de 6 mois, qu'est-ce que je donnerais? Je continuerai avec du lait premier âge, plus digeste, plus riche en lipides. Et puis après, je passerai progressivement au lait deuxième âge si nécessaire. Renseignez-vous auprès de vos docteurs, auprès de vos pédiatres. Mais souvent, ils ont tous un discours un peu tout et son contraire parce que aussi, ils ont été formés à l'apogée de l'industrie alimentaire, des publicités, du marketing, du lait industriel, du lait artificiel. Malheureusement, je viens de lire un rapport en fait d'Action contre la faim, je voulais terminer avec ça, qui s'alarme du pouvoir marketing en fait des laits artificiels auprès des pays comme l'Afrique, l'Inde et plein d'autres pays où on voit
un abaissement en fait du taux d'allaitement maternel. On voit beaucoup plus de morts infantiles et tout ça pourquoi? Parce que de plus en plus on a la promotion, le marketing agressif du lait artificiel, tout simplement qui fait comme il a fait chez nous en disant à ces pauvres mères que leur lait n'est pas assez nourrissant, qu'en plus elles vivent pas dans des très bonnes conditions, donc du coup vaut mieux passer au lait artificiel qui va sauver leur enfant. Et malheureusement eh bien on commence à voir les dégâts dans ces pays-là, donc il faut arrêter ça, il faut contrer ça, je sais pas comment, mais en tout cas ils sont en train de faire la même chose chez eux que ce qu'ils ont fait chez nous. Voilà ce que ça a produit aujourd'hui chez nous. Alors bien évidemment on n'a pas énormément de morts parce que on est un pays riche, un pays développé, que on a les conditions d'hygiène sanitaire, etc. Mais quand même ça a fait du mal, on va le voir aussi dans ces prochaines années. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, c'est pas ce qu'il y a de pire non plus. En tout cas je tenais à vous le dire, c'est triste pour ces populations, j'espère que ils vont réussir à faire quelque chose et à enrayer un peu ce processus. Sachez que quand même l'industrie du lait artificiel, c'est énormément d'argent, c'est un gros business. Chez nous encore plus, avec ce fameux lait de croissance qui est très peu connu dans les autres pays, qui est très peu utilisé, qui coûte très cher. Donc voilà ce que je tenais à vous dire dans cette vidéo. En tout cas, ça donne à réfléchir. Ça donne à se poser des questions pour faire au mieux le choix pour nos enfants. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à donner des informations dans les commentaires si vous en avez d'autres, si vous en avez des nouvelles. Moi voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, mais il y a sûrement plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à faire ça, au contraire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça l'aide vraiment à se développer. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être là, de me suivre, de me soutenir. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite, ciao!